Hello mes toutes belles, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'avais envie de vous parler du processus d'incarnation des flammes jumelles. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça? Parce que il faut comprendre que ce processus relève de la perfection divine. Rien n'est laissé au hasard. C'est quelque chose qui est orchestré de A à Z. Et bien que nous ayons l'impression que nous menions le jeu, surtout avec notre mental au départ, il faut comprendre que nous sommes guidés à chaque instant. Alors, commençons. Je vais essayer de faire ça aussi simple que possible parce que il ne faut pas oublier que nous essayons de mettre des mots humains sur un processus divin. Nous essayons de définir un processus invisible. Et donc, ça peut être compliqué de trouver les mots justes, les mots exacts. Donc pour ça, je me suis aidée d'un petit dessin. Vous m'excuserez, je ne suis pas une pro du dessin, donc j'ai fait comme j'ai pu. Mais voilà, je pense qu'un visuel, ça peut aider à la compréhension et surtout à imprégner le mental et en garder des traces. Donc, commençons. Au départ de tout, il y a la source. La source de tout ce qui est. L'énergie cosmique primordiale, l'énergie originelle, vous pouvez appeler ça la source, Dieu, le divin, peu importe, ça n'a absolument aucune importance. Nous faisons référence à cette énergie, à cette intelligence supérieure qui est à l'origine de tout. Donc ici, pour cette vidéo, je l'appellerai la source. Donc au départ, il y a la source, qui est tout. Qui est cette conscience non formée, qui est une énergie, qui est pure énergie. Et dans ce champ de pure énergie, la source a envie de s'expérimenter elle-même. Et pour ça, elle invente l'âme. Donc dans la source prend forme différente, une infinité d'âmes. Ces âmes sont définies par des spécificités de la source. Elles sont des représentantes de la source. Ce que je veux dire, c'est que chaque être humain est unique. Il est unique dans ses dons et dans ses talents qu'il a pris de la source. Donc, une âme est un représentant de la source dans certaines de ses spécificités. Et à ce niveau-là, l'âme et la source décident d'un contrat d'incarnation terrestre. Donc, elles décident ensemble de ce que sera le chemin de vie de l'âme sur Terre. Donc, ça décide de tout. Il faut bien comprendre que, bien que nous pensions contrôlés et maîtrisés par notre libre arbitre, il faut savoir que chaque pas est guidé. C'est presque inscrit, j'ai envie de dire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est ralentir le processus en ne voulant pas embrasser le contrat d'incarnation. Donc l'âme et la source vont décider de leur parcours de vie. La famille d'accueil, ce que sera notre vie avant la rencontre avec notre jumeau, ce que sera notre vie après la rencontre avec le jumeau, comme ça, donc de la naissance jusqu'à la mort physique de l'âme, dans cette incarnation. Une fois que tous ces menus détails sont définis et acceptés par les parties, par les deux parties, et en l'occurrence dans le parcours de flammes jumelles par les trois parties, vient l'incarnation terrestre. Donc en clair, l'âme s'incarne dans un corps humain. L'âme, qui est énergie, qui est originelle du plan de la 5D, s'incarne dans un corps humain, dans donc la condition terrestre, la condition de matérialité 3D. Donc elle passe de l'énergie à l'humanité. Elle prend forme dans un corps humain. Donc l'âme devient incarnée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la condition terrestre, les conditions pour vivre sur le plan de l'humanité, sur Terre, c'est d'expérimenter le contraste. Les conditions terrestres sont duelles. Vous avez souvent entendu parler de la dualité terrestre. C'est bien de ça dont on parle. Donc l'âme, qui est unité,
puisqu'elle est originaire de la source, l'âme est unité, elle est dépolarisée, elle est androgyne, elle est le féminin et le masculin à la fois, elle est une, s'incarne dans un corps humain dont les conditions de vie terrestre sont la dualité. C'est-à-dire que la source ne peut s'expérimenter elle-même que si elle vit le contraste. Qu'est-ce que ça veut dire le contraste? Ça veut dire expérimenter tout et son contraire. Le blanc, le noir, le féminin, le masculin, le jour, la nuit, le bien, le mal, tout ça sont des aspects de la condition humaine duelle. On ne peut savoir que nous sommes femmes que parce que nous avons rencontré l'homme. Nous savons qu'il existe l'homme, qu'il existe le masculin. C'est parce que nous connaissons le jour que nous savons ce qu'est la nuit. Nous ne pourrions pas savoir que nous sommes en jour et en nuit si le contraire du jour ou de la nuit n'existait pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est comme ça que la source qui est unité vient s'expérimenter elle-même à travers l'âme incarnée qui a un chemin de vie bien particulier. Et donc dans la dualité du parcours des flammes jumelles, je vais utiliser principalement deux ensembles de termes qui sont le conscient et l'inconscient. Ce qui est visible et invisible, ce dont nous sommes conscients et ce dont nous ne sommes pas conscients, c'est-à-dire en d'autres termes, ce qu'on emploie souvent sur le parcours de flammes jumelles, qui est un parcours spirituel, ce sont les ombres et les lumières. Okay. Donc la flamme jumelle s'est incarnée dans un corps humain et elle vient expérimenter la dualité terrestre au travers de ses ombres et ses lumières. D'accord? Ça, en fait, c'est le parcours de chaque être humain sur Terre. Tout l'intérêt de vivre l'expérience humaine, c'est de vivre un parcours d'éveil spirituel, de retour à notre nature spirituelle, qui est notre essence originelle. En clair, notre condition humaine, notre expérience humaine, c'est un jeu, c'est un théâtre, c'est une pièce de théâtre. Ça n'est pas nous. Nous ne sommes pas cet être humain que nous pensons être. Nous sommes un être humain conditionné parce que duel. Nous pensons que nous avons des ombres et des lumières. Et nous acceptons les lumières et nous rejetons l'ombre. C'est tout le parcours de chaque être humain de retourner à sa nature spirituelle, à son essence originelle, à son statut d'énergie pure qui contient tout. Ça, c'est le parcours de chaque être humain. Mais, dans le parcours de flammes jumelles, c'est sensiblement différent. Il y a une particularité supplémentaire, c'est que, comme je vous le disais tout au départ, le parcours de flammes jumelles, qui est une dynamique relationnelle, n'est pas qu'un contrat entre l'âme et la source. C'est un contrat tripartite. Donc, dans le parcours de flammes jumelles, la spécificité, c'est que l'âme ne s'incarne pas une fois, mais elle s'incarne deux fois. Une âme, deux corps. C'est absolument incroyable. C'est pour ça que énormément de personnes disent que le parcours de flammes jumelles, c'est bullshit, c'est du n'importe quoi, parce que ça sort de l'entendement humain. C'est un processus divin, c'est un phénomène énergétique. Il faut savoir que sur le plan de l'invisible, les voies sont impénétrables. Tout est absolument possible. Il n'y a que sur le plan humain que nous définissons que quelque chose est impossible, parce que le plan humain est fini, alors que le plan de l'énergie est infini. Donc la spécificité de quelqu'un, d'une personne qui est embarquée dans un processus de flamme jumelle, c'est qu'elle a un jumeau, un autre corps en fait. Elle a cette âme qui est incarnée dans un autre corps. Et en fait là on assiste déjà à l'aspect duel de la condition humaine, c'est que l'âme ne se scinde pas en deux, elle s'exprime dans une autre polarité. Donc dans un parcours homme-femme, l'âme va s'incarner dans un corps de femme, ce sera la dominante féminine, et va s'incarner dans un corps d'homme qui sera la dominante masculine. Et notre jumeau,
va faire exactement le même chemin que nous avant la rencontre, c'est-à-dire que donc cette âme, qui est aussi la nôtre, va s'incarner dans un deuxième corps d'homme ou de polarité dominante masculine, et elle va aussi donc s'exprimer dans la dualité terrestre, et elle va développer aussi son schéma duel d'ombre et de lumière. Ok, donc à un moment donné, donc tout ça c'est le parcours avant la rencontre, c'est que nous avons chacun notre propre vie. Cette période est nécessaire parce que nous avons chacun nos conditions d'incarnation avec notre famille, hein, et souvent c'est les opposés complémentaires, hein, probablement que, sûrement, d'ailleurs sûrement que votre autre est né dans des conditions tout à fait différentes. Voilà, une parentalité différente, une expérience d'adolescence différente, une expérience d'études différente, une expérience amoureuse, de carrière différente. Tout ça avant la rencontre. Tout ça, c'est ce qui forme en fait l'aspect duel de la vie terrestre, de l'expérimentation terrestre de l'âme avant la rencontre. En fait, c'est tout notre système de croyances qui se forge, ce en quoi nous croyons dur comme fer avant la rencontre. Pourquoi? Parce que plus on y croit dur comme fer, et plus au moment de la rencontre, ça va faire bam. Parce que le but, c'est d'exploser toutes ces croyances. Duel. Donc, à un moment donné, nous allons rencontrer notre jumeau. Et là, bim, le contrat prend pleinement son envol, son élan, son essor. Donc nous voilà, hein, chaque flamme, avec notre parcours, nos certitudes, absolument tout ce que nous croyons dur comme fer, nous voilà, nous nous rencontrons et nous venons rencontrer quelqu'un qui, dans la plupart des temps, ne comprend pas ce qui se passe en fait. C'est normal, c'est un processus divin, je ne cesserai de le répéter, et notre mental, notre ego, ne peut pas comprendre ça parce que le mental est formé pour réfléchir en termes de conditionnement. Pour, contre, bien, mal, voilà, possible, pas possible. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse. Le moment de la rencontre est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est inexplicable. Et donc, à ce moment-là, c'est quoi cette rencontre, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Cette rencontre, c'est comme si on venait placer entre les deux flammes un miroir. Notre jumeau est notre miroir absolu. Qu'est-ce que je veux dire par absolu? C'était qu'il est exactement notre complémentaire, notre opposé. Au départ du parcours, comme on a un peu de mal avec cette souffrance qui va s'installer, on va dire que c'est notre opposé. Et au fur et à mesure du parcours, on va comprendre qu'en fait, c'est un jeu qui se joue à deux, et le terme opposition va être remplacé par complémentarité. Cette complémentarité qui nous permet de retourner à l'unité. Donc pour l'instant, je vais utiliser les deux termes, opposé, complémentaire. Donc cet autre, c'est notre miroir absolu, c'est notre opposé complémentaire ultime. Il faut comprendre que l'on n'est pas embarqué dans une dynamique de flamme jumelle, l'être humain lambda, je vais dire ça comme ça, sans jugement aucun, hein, mais l'être humain lambda va travailler sa dualité aussi avec des rencontres, ok? Mais il n'aura pas un miroir absolu. Il ne rencontrera jamais une personne qui sera son exact opposé complémentaire. C'est quelque chose qui est propre au parcours de flamme jumelle. Donc chaque être humain ne peut évoluer qu'à travers la relation. Nous sommes des êtres relationnels et c'est par là que l'éveil spirituel se fait. Donc tous les êtres humains vont rencontrer des autres êtres humains et ensemble ils vont évoluer. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas sur un parcours de flamme jumelle vont rencontrer multiples personnes et elles vont s'aider mutuellement. Elles vont soit se confirmer ou soit s'infirmer, donc dans des relations qui se passent bien ou dans des relations qui se passent pas bien. Et c'est à travers ça qu'elles vont apprendre à se connaître et qu'elles vont apprendre à retourner à l'unité en elles.
Les flammes jumelles vont aussi vivre d'autres rencontres, notamment avec l'âme sœur, la tierce, patati patata. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va complexifier. Mais elles font, en plus de toutes ces autres, de la connaissance de toutes ces autres relations, de tous ces êtres, de tous ces autres êtres humains, elle va rencontrer l'être unique, absolu, qui est son opposé complémentaire, par qui et à travers qui elle va pouvoir exploser toute sa part d'ombre. Parce que c'est ça le but ultime de la rencontre des flammes jumelles, c'est que l'autre étant notre miroir absolu, ce qui correspond à nos ombres, à notre part d'ombre chez nous, est la part de lumière chez lui. C'est exactement ça qui vient nous titiller le plus, qui vient nous challenger le plus. En clair, ce que nous n'avons pas, notre jumeau l'a. Ce qui est inconscient chez nous, que nous avons renié, refoulé, oublié, pris pour acquis, pris pour une vérité alors que ça n'était pas notre vérité, l'autre l'a pleinement exprimé, l'a pleinement accepté et l'exprime pleinement. Et ce que fait notre jumeau, c'est que sa lumière vient éclairer nos ombres et vice-versa. C'est un jeu, voilà, je parle toujours de l'autre, mais évidemment, notre autre vient aussi être déclenché par nous, parce que par notre lumière, nous venons déclencher ces ombres. C'est pour ça que c'est un parcours qui fait tac, qui fait bam, parce que c'est violent, c'est violent. Tout ce que nous ne nous autorisons pas, notre autre se l'autorise, et vice-versa. Et il faut un certain temps de prise de conscience avant de se rendre compte de ça. J'ai un exemple que je donne souvent, mais il y a quelque chose qui moi, m'a beaucoup agacé chez mon autre pendant tout un temps, c'était son arrogance. Ce que je caractérisais d'arrogance. Parce que c'est quelqu'un qui prend sa place, qui ose dire son avis, qui ose exprimer son avis, qui ne va pas s'inquiéter du qu'en dira-t-on. Et moi, je trouvais ça très arrogant. Mais en fait, ce que moi je jugeais, l'arrogance, son arrogance, c'était cette place que moi je n'osais pas prendre. Et donc, il est venu éclairer toute cette part d'ombre que j'avais en moi, toute cette soi-disant empathie, introversion, timidité, tout ce que mon mental avait mis des mots un petit peu plus cute, un petit peu plus jolis pour ne pas s'avouer que, en fait, j'osais pas prendre ma place, je me rendais invisible, je pensais que je n'avais aucune valeur, que ce que j'avais à apporter au monde n'avait aucune valeur, que si je donnais mon avis, j'allais être rejetée, mal aimée, que j'allais déplaire. Tout ça, ce sont ces parts d'ombre. Donc justement, qu'est-ce que c'est que ces parts d'ombre en fait? Ces parts d'ombre, pour faire simple, parce que je ferai une autre vidéo là-dessus, ce sont tout ce que nous avons rejeté, tout ce que nous jugeons mal, ou tout ce que nous n'avons pas consciente. L'origine de ces ombres nous vient de plusieurs origines, sous-origines. La première, c'est la lignée transgénérationnelle. Nous ne devons pas oublier que la dynamique de flamme jumelle, ce n'est pas seulement deux personnes qui se rencontrent, c'est deux lignées familiales qui se rencontrent. Les jumeaux, les deux jumelles, les flammes jumelles, sont les personnes qui tombent à point, qui tombent à pic dans deux lignées qui sont sclérosées par tout un système de croyances et de valeurs qui amène à la répétition, qui est l'antichambre, qui est la mort de la création. Bref, je ferai aussi une autre vidéo là-dessus, sur l'impact du transgénérationnel, mais il faut savoir que les flammes jumelles, en fait, ce sont les moutons noirs de deux lignées. Ce sont deux personnes qui viennent mettre fin à des schémas répétitifs depuis des générations. Et donc, les deux flammes sont porteurs des ombres de la lignée. Ce sont des systèmes de croyances, des systèmes de valeurs, et en tant que féminine, en tant que femme, nous sommes sclérosés par des générations de conditionnement du féminin.
Donc les conditionnements du transgénérationnel, donc ces conditionnements c'est quoi? Système de croyance, système de valeurs, loyauté invisible. Loyauté invisible, ça veut dire qui suis-je moi pour faire différemment de ma famille? Est-ce que j'ai le droit de faire différemment de ma famille? Parce que si je fais différemment, est-ce que je ne vais pas être rejeté par ma tribu? Donc il y a une espèce de loyauté invisible qu'il faut un certain temps avant de prendre conscience. C'est toutes ces ombres en fait qui nous ont été transmises, toutes ces croyances qui nous ont été transmises et que nous avons pris des vérités comme des vérités parce que nous n'avons pas voulu déplaire à notre famille, nous n'avons pas voulu être rejetés de la tribu en prenant une position différente. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le transgénérationnel. Vient ensuite, évidemment, tout le conditionnement sociétal. Bon, une fois que l'enfant commence à rentrer à l'école, ça y est, bim, conditionnement. Donc on nous apprend que pour être accepté, toléré, nous devons nous standardiser, nous devons nous normater, nous devons nous formater, nous normer. Nous commençons à perdre notre singularité. Rappelez-vous toutes ces spécificités que l'âme a pris de la source pour venir exprimer pleinement ses talents et sa singularité, bim, étouffée dans l'œuf, une fois qu'on commence à rentrer dans tout ce qui est le conditionnement sociétal. Donc que ce soit éducatif, scolaire, religieux, politique, voilà, tout ça participe à étouffer une partie de nous et donc à alimenter cette part d'ombre en nous. Troisième sous-origine de ces ombres, c'est tout ce que nous allons vivre avant la rencontre et tout ce que nous allons vivre principalement comme traumatisme et duquel nous allons émettre des vérités. D'un traumatisme, nous allons émettre une vérité qui va se répercuter dans plein d'autres domaines. Qu'est-ce que je pourrais bien donner comme exemple? Imaginons que nous vivions le harcèlement au travail. Eh bien, nous allons peut-être aimer, suite à cette expérience, nous allons peut-être émettre une croyance par rapport au masculin. Et de cette unique expérience, nous allons développer des croyances qui ne sont pas issues du transgénérationnel ou sociétal, mais qui sera issues de notre propre vécu, et que nous allons considérer comme vérité. C'est-à-dire que si nous avons vécu le harcèlement moral ou sexuel au travail, nous allons dire que nous allons faire de cette expérience une croyance unique, une vérité unique, que tous les hommes sont des porcs, tous les hommes sont des salauds, tous les hommes sont intéressés par le sexe, tous les hommes en société dominent les femmes, ou quelque chose de plus subtil, il faut coucher pour être promu dans une multinationale. Voilà. Donc c'est d'une expérience unique, nous allons générer une vérité qui va devenir universelle, générale. Donc tout ça, ce sont nos conditionnements qui vont générer nos parts d'ombre chez nous et qui vont faire en sorte que nous n'oserons plus nous exprimer pleinement. Et tout ça, dans le parcours de Flamme Jumelle, ça se résume par deux termes. Ces fameuses blessures d'abandon et de rejet. Ces deux blessures sont les deux blessures primordiales de naissance des deux flammes jumelles. Sur le net, on a standardisé ça en chaser et en runner. Donc c'est le fouillant et celui qui chasse. Donc tous ces conditionnements, toutes ces parts d'ombre sont spécifiques à la blessure d'abandon et de rejet, qui est une blessure que nous avons, avec laquelle nous sommes nés, évidemment. Et pourquoi ces deux blessures abandon-rejet? Parce que abandon-rejet sont également deux blessures opposées et complémentaires. Ce sont deux blessures qui génèrent un schéma psychologique que j'appelle du jeu du chat et de la souris. Je te suis, tu me fuis. Je te suis, tu me fuis. Et ça, c'est tout le jeu des deux flammes, en fait. C'est on se rapproche, on se sépare, on se rapproche, on se sépare. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est un schéma relationnel psychologique avant la prise de conscience de ce qui joue, c'est ce qui se passe. Je tiens à préciser ici aussi que sur le net, on parle souvent de l'homme qui fuit.
il faut savoir que dans le parcours de flamme jumelle, il y a les deux potentialités. Il y a l'homme qui fuit, mais il y a aussi la femme qui fuit. Et il faut savoir que ce sont deux dynamiques, deux parcours qui seront différents. Okay, ce sera les mêmes dans les grands fondements, mais le parcours dans la condition humaine, dans le parcours humain, va se vivre différemment. Donc justement, nous avons eu la rencontre, hein, donc il y a la bubble love phase, où en fait tout est merveilleux, et très vite, blablabla, va arriver, ce qui doit arriver inévitablement sur ce parcours, c'est la séparation. Et donc justement, en fonction de qui est fuyant, que ce soit l'homme ou la femme, la polarité masculine ou la polarité féminine, la séparation aura différentes teintes, différentes nuances. On pourra vivre une longue séparation, comme on pourra vivre plutôt ce que j'appelle des allers-retours, okay, des séparations ou des mises à distance courtes et fréquentes. Donc ça dépend voilà, de qui incarne la blessure de rejet. C'est pareil, c'est un sujet trop vaste que pour en discuter ici, je ferai une autre vidéo. Donc voilà, séparation longue ou aller-retour court et fréquent, qui est absolument essentiel au parcours de flamme jumelle. Et c'est là aussi que j'aimerais faire un petit aparté, c'est qu'on attribue souvent dans le parcours de flamme jumelle, souvent au départ, hein, quand on est dans l'incompréhension de ce qui se passe, c'est qu'on attribue souvent l'échec de cette rencontre au fuyant, à la polarité fuyante. Ce qu'il faut comprendre, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fuyant remplit exactement son rôle. Parce que si la polarité fuyante qui vit le rejet ne fuit pas, la polarité dépendante ne pourrait pas évoluer si le fuyant ne fuyait pas. Donc il faut comprendre que le fuyant remplit exactement son rôle. Donc ça ne sert à rien de le diaboliser ou de dire que c'est de sa faute. Dire que c'est de sa faute, c'est enlever sa propre responsabilité dans le parcours, qui est de libérer la blessure de dépendance pour revenir à soi. Soit, ceci étant dit, revenons au processus d'incarnation. Donc, ce qui se produit avec ces phases de séparation-retour, 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 qui n'ont d'autre objectif que de venir réactiver les blessures, ces parts d'ombre. Parce que parfois, on a, effectivement, comme c'est un parcours quand même très complexe, très difficile, très souffrant, on a tendance à baisser les bras et à se dire « j'arrête ». Moi je me retire de cette affaire, je vis ma vie, vis la sienne, voilà. Mais sauf que c'est pas comme ça que c'est censé se passer en fait. N'oubliez pas que nous sommes la même âme, nous sommes liés énergétiquement. Donc même si nous sommes en séparation, nous sommes toujours liés. Et le but c'est de nous éveiller mutuellement. Donc, bien sûr, nous pouvons avoir des histoires à côté, des autres relations à côté, mais le parcours demande qu'à un niveau énergétique, l'éveil spirituel, il se fait quelque part toujours à deux, majoritairement, essentiellement. Donc, les retours sont quasi inévitables, parce qu'on a besoin de revoir ce miroir qui vient nous percuter, on a besoin de cette lumière qui vient se redéposer dans nos ombres, qui vient éclairer nos ombres. Et au fur et à mesure de ces allers-retours, ce qu'il va se passer, c'est que on va mettre de la conscience sur nos ombres. Et ces ombres ne sont plus des ombres, mais elles auront été mises en évidence, elles auront été mises en lumière. Et donc notre part d'ombre va diminuer. Et notre lumière va augmenter. Et plus notre lumière augmente, et plus notre retour à l'unité augmente. Plus nous diminuons l'ego conditionné, hein, tout le conditionnement humain, et plus toute la lumière de notre âme et la connexion à notre âme se refait. C'est ça le jeu des séparations et des retours. On vient se faire une petite pique en fait, voilà, jusqu'à ce que notre part d'ombre soit
majoritairement déconditionnés. Je dis majoritairement parce que nous sommes incarnés, nous sommes une âme incarnée dans un corps humain, et la spécificité terrestre, c'est la dualité. Donc, le jeu du déconditionnement, il est jusqu'à notre mort. Nous, il faut comprendre que le parcours de flamme jumelle, quelque part, il ne s'arrête jamais. Il est éternel dans cette vie, jusqu'à ce que nous quittions cette vie. Donc nous allons toujours être déclenchés par notre autre, même quand on est en relation. Moi, je suis en relation avec mon autre, il arrive encore à me déclencher, mais ayant beaucoup cheminé, ce n'est plus de la douleur qui ressort, c'est un petit amusement qui dit « Ah, attention, là, il vient de déclencher, ok, ça veut dire que j'ai une petite ombre encore qui revient au tableau, donc je dois mettre de la lumière là-dessus, qu'est-ce que j'ai à comprendre ?» Et donc, quelque part, au bout d'un moment, ça devient un petit peu comme un jeu, ça n'est plus aussi souffrant. Mais la dualité, elle est propre à notre nature terrestre. Nous sommes doubles. Comme je le dis souvent, le parcours de flamme jumelle, c'est un peu un parcours de schizophrène, hein, parce que nous sommes une âme et deux corps. Donc, quelquefois, c'est un petit peu schizophrénique. Et donc, voilà. Et quand on a suffisamment déconditionné, je vais faire ici par ailleurs un petit aparté. Si vous êtes au début du parcours, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, si vous êtes encore en plein dans ce que j'appelle la masturbation mentale, hein, parce qu'au début du parcours, on cherche à mettre des mots là-dessus, on cherche à comprendre ce qui nous arrive. Croyez bien que je sais par quoi vous passez. Et ça m'émeut parce que je sais. Je sais, je comprends. Nous sommes toutes reliées, hein, dans ce parcours. Nous sommes une famille d'âmes, donc je ressens... Ok, donc... c'est aussi ça tout le parcours de flamme jumelle, c'est d'accepter les émotions, de ne plus les refouler, de les laisser nous traverser, parce que ça fait partie du travail en fait. Donc si vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme, si vous cherchez plein d'outils pour comprendre ce parcours, si vous n'en finissez pas d'essayer de faire des séances de thérapeute, des tirages de cartes, ou voilà, si vous n'en finissez pas de vouloir comprendre par un outil extérieur, parce que par la suite vous comprendrez que la solution, elle est à l'intérieur, mais au départ, on a besoin de déconditionner le mental. Et pour déconditionner le mental, déconditionner les valeurs, les loyautés, les croyances, tout ce dont je vous ai parlé auparavant, on va le faire par le mental, parce qu'au début du parcours, on est gouverné par le mental. Or, le mental est duel. Donc, c'est lui qui alimente, il cherche à comprendre, mais en même temps, il nous garde dans cette dualité de c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Or, le parcours de flamme jumelle, c'est de quitter cette dualité pour retrouver l'unité en soi. Donc, déconditionner la part d'ombre, régresser la part d'ombre pour faire exploser la lumière en nous et tout accepter de nous, tels que nous sommes. Donc, si vous êtes encore dans ce challenging de départ, de parcours, sachez que j'ai mon programme Phoenix qui a été spécialement conçu pour ça, pour le déconditionnement du mental. Le parcours de flamme jumelle est un parcours qu'on fait de soi à soi. Mais quitte à aller chercher des outils à l'extérieur de soi, autant trouver le bon outil. Et enfin, le bon outil, pas que les autres outils soient mauvais, chacun fait son expérience comme il peut, comme il veut, parce que c'est tellement incompréhensible ce parcours qu'au départ on fait comme on peut en fait, on fait comme on peut pour survivre, parce que justement on survit dans nos mécanismes de défense. Donc l'idée n'est pas de juger les alternatives pour s'aider dans ce processus, mais
Étant donné que tout le jeu de la première partie, du premier réveil dans le parcours de flamme jumelle, c'est de déconditionner le mental, autant avoir un outil qui guide vers ça. Qui guide vers ça, et le programme Phoenix que j'ai mis en place aborde différentes thématiques pour venir enlever des couches de conditionnement, justement, pour déconditionner la part d'ombre. Et donc il aborde de manière, j'ai envie de dire, progressive et structurée, différentes thématiques importantes. Donc il y a 30 thématiques pour déconditionner le mental, pour sortir de ces zones d'ombre, sans à chaque fois avoir besoin d'attendre le retour de notre autre qui vient nous triguer, qui vient nous déclencher en mettant de la lumière sur nos ombres. Hein. Donc ça permet aussi de travailler sur soi de manière plus orientée, plus efficace, quand on est en séparation. Ce programme, c'est le programme que moi j'aurais aimé avoir, parce que moi j'ai un mental, j'étais quelqu'un d'excessivement cérébral, et j'avais soif de connaissances, j'avais soif de savoir sur ce parcours. Mais il faut savoir que l'univers est mental, et vous êtes l'univers. Donc ce en quoi vous croyez, ce sur quoi vous portez votre attention, devient votre nouvelle vérité. Et Dieu sait que sur le parcours des flammes jumelles, il y en a beaucoup qui croient détenir la vérité, et que finalement, parfois, ça ne peut que nous égarer, parce que nous remettons notre pouvoir à l'extérieur. Et tout l'objectif de mon programme Phoenix, c'est de vous faire revenir le pouvoir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire d'aller voir en vous quelles sont vos parts d'ombre, et de ne pas laisser l'extérieur vous dire que ça, c'est la nouvelle vérité du moment. Donc voilà, petit aparté clos. Donc où est-ce que j'en étais? Oui, donc les allers-retours, séparation, retour, séparation, retour, séparation, retour. Au bout d'un moment, en fait, cette part d'ombre, plus tout le travail que vous allez faire à côté quand vous n'êtes pas avec votre autre, va faire que, bien qu'étant toujours un être duel puisque terrestre, votre part lumineuse va être dominante par rapport à la part d'ombre. Et là, il y a quelque chose de magique qui se produit, c'est que vous sortez de la souffrance et vous entrez dans une espèce de légèreté, de clarté intérieure qui se fait, parce qu'il y a la reconnexion à l'âme. Et là, arrive quelque chose comme ok, je me définis plus uniquement à travers cette relation. Et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que quand vous n'avez plus besoin de cette relation, quand vous n'avez plus besoin de votre autre, que vous n'êtes plus addict, accroché à l'autre, que vous n'êtes plus décentralisé sur la relation, mais que vous êtes revenu en votre centre, quelque chose de magique peut se produire, c'est que l'autre devient irrésistiblement attiré par vous et revient dans votre vie. C'est un parcours d'électromagnétisme, que j'expliquerai aussi dans une autre vidéo, mais c'est à ce moment-là que survient le deuxième réveil, qui est le réveil énergétique, qui est le réveil de l'âme, où, parce que vous avez atteint l'union en vous, vous avez atteint l'union de votre part d'ombre et de votre part lumineuse, vous avez atteint l'union en vous de votre féminin et de votre masculin, parce que vous l'avez atteint en vous, l'extérieur s'ajuste. Et l'extérieur, c'est aussi votre autre. Pas que, c'est aussi votre travail, votre carrière, la relation à l'argent, toutes ces choses qui constituent la matérialité, l'aspect matériel de la 3D, qui s'ajuste à vous, à votre nouvelle union intérieure, et qui vous rejoint. Et c'est là que le réveil de la mission, aussi de la mission d'âme, puisque vous avez déconditionné la part humaine, et donc vous avez cessé le bruit mental qui vous dit vous devez faire ceci, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tout ce bruit mental, tout ce déconditionnement mental vous amène à entendre la petite voix intérieure. Et cette petite voix, c'est l'âme. Et c'est là que, parce que nous savons toutes que nous avons quelque chose à apporter au monde. Le parcours de flamme jumelle, c'est pas uniquement une relation entre deux personnes, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça, les flammes jumelles.
sont là pour augmenter la vibration de lumière et d'amour inconditionnel sur Terre. C'est élever la vibration sur Terre. Il y a forcément une mission d'âme derrière ça. Et c'est là, c'est au deuxième réveil énergétique que, comme le bruit mental a cessé, vous entendez les chuchotements de votre âme. Parce que l'âme, elle ne crie jamais, elle ne se battra jamais contre le bruit du mental. Elle va attendre que vous reveniez en votre centre, en votre pouvoir intérieur pour parler. Parce que vous avez fait de l'espace et qu'elle se sent enfin écoutée. Elle se sent enfin prioritaire. Vous avez fait de l'espace en elle pour l'entendre. Et c'est là que le deuxième réveil énergétique se produit et que vous avez l'impression que quelque chose de magique se produit et que tout vous sourit. Et c'est là que, bim, potentiellement, la réunion avec votre hôte peut se faire. Et donc, à ce niveau-là, se produit ce que j'appelle la Vésica Pistis, celles qui sont addictes à la géométrie sacrée comprendront ce dont je parle, c'est ce fameux 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que les deux flammes se rejoignent, ok, et elles s'unissent. Et elles s'unissent. Elles s'unissent pas comme ça, ensemble, fusionnel, non, 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 parce qu'elles ont retrouvé leur identité. Elles n'ont plus besoin de l'autre pour exister, comme au début du parcours. Non, non, elles ont leur entité. Mais n'oublions pas que c'est une âme, deux corps. Et cette âme, elle vient se rejoindre au centre de la Vésica Pistis. Et cette âme, c'est ça. C'est la réunion énergétique des deux flammes, une âme, deux corps. Et potentiellement, c'est la mission individuelle de chacune, mais c'est aussi la mission commune. Donc moi, j'ai ma mission individuelle qui est celle de vous accompagner sur le parcours de flammes jumelles. Mon autre a sa mission à lui, et ensemble, nous avons un projet commun pour les flammes jumelles. Et c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Et voilà, et c'est ça c'est notre contribution. C'est la contribution de notre âme dans son individualité et dans son union pour le collectif, pour augmenter la vibration de l'amour et de la lumière sur Terre. Et quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes sur orbite, vous êtes lancé. Vous êtes là, enfin, rendu à l'endroit de ce pourquoi vous vous êtes incarné. Pardon. Donc voilà. Tout le processus d'incarnation des flammes jumelles qui est quelque chose de parfait, divinement orchestré. Tant qu'on reste dans le conditionnement mental, ça reste extrêmement souffrant, je le sais. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup libéré, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu mal dans mon corps, dans mon cœur, dans mes émotions, dans ma tête. Je sais. Et pour ça, Phoenix existe pour vous, je mettrai le lien en dessous. Il est là pour ça, pour vous aider sur ce parcours, pour vous sentir moins seul, parce que dans ce parcours-là, je sais qu'on peut avoir, on peut se sentir souvent seul, et on n'a pas encore cette subtilité énergétique que pour savoir qu'on n'est pas seul. On est tellement dans cette souffrance physique, cette souffrance incarnée qu'on a l'impression d'être seul sur Terre. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai créé Phoenix, c'est pour que à chaque fois que vous reveniez sur une thématique, ou à chaque fois que vous viviez quelque chose dans la vie tous les jours, que vous vous dites tiens c'est cette thématique-là, je vais aller voir ce que Valérie me raconte dans Phoenix avec ça, c'est de se dire ok, je suis pas toute seule, je suis pas toute seule. Ok, je vais arrêter ici. Pour cette transmission, j'ai pris une joie immense à vous la transmettre. Prenez soin de vous, vous n'êtes pas seul. Je vous embrasse et on se revoit bientôt dans d'autres vidéos parce que sur ce processus d'incarnation, il y a tellement à dire. À bientôt. Bisous.